Mesdames, messieurs, je suis animateur à la ville de Montrouge depuis de nombreuses années. Et j'ai vu la situation de notre travail se dégrader. Nous sommes payés avec un lance-pierre. Nous ne sommes pas considérés. Mais on continue à s'occuper de vos enfants. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Améliorer le parvis de la mairie en faisant des travaux qui coûtent cher? Ou bien payer les employés de la ville comme il se doit, comme ils le méritent? Je ne parle pas que pour moi, je parle de tous mes collègues. Je parle de tous ceux qui travaillent en mairie, même nos responsables. Je parle des personnes qui travaillent à la médiathèque, des personnes qui, je pourrais tous les citer, il y en a tellement, qui font un énorme travail et qui sont sous-payés. Il faut que ça change, il faut que ça s'améliore. Nous sommes en train de perdre de plus en plus les meilleurs éléments. Et si on n'arrête pas, il n'y aura plus personne. J'ai pas l'habitude de m'engager pour une ou un candidat. Mais Juliette Médel, la candidate la plus sérieuse en face de l'actuel maire de Montrouge, a fait des propositions pour améliorer, pas ma vie personnelle, mais pour améliorer la vie des employés de la ville. Alors oui, je m'engage auprès d'elle, Juliette Médel. Je prends des risques, mais si on ne prend pas de risques, on ne peut pas améliorer les choses. Et je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour tous les employés de la ville. Mesdames, messieurs, ceux qui me connaissent savent que je m'engage rarement, voire même pas du tout, auprès d'une ou d'un candidat à quelconque élection. Parce que déjà je suis apolitique, c'est-à-dire que je suis ni de gauche ni de droite, mais je suis contre les partis d'extrême droite. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes idées, pas les mêmes valeurs. Et rarement, je m'engage auprès d'une ou d'un candidat. Mais ce qui se passe en ce moment à Montrouge me fait dresser mes cheveux sur la tête. Parce que moi je suis animateur à Montrouge. J'ai mon association à Montrouge. Et les personnes qui travaillent à Montrouge se donnent à fond. Par exemple, pour mon association, je suis en train de monter un projet et je me fais aider par bien les personnes de la vie associative de Montrouge. Il faut un travail de dingue. Nous, les animateurs et animatrices, ainsi que les ATSEM et tous ceux qui travaillent pour s'occuper de vos enfants, on fait le maximum pour eux. C'est notre priorité. Sauf que on n'est pas beaucoup aidé par la mairie actuelle. C'est-à-dire qu'un exemple tout simple. L'autre jour, on a reçu les repas. Parce qu'en ce moment, vous savez, après le confinement, c'est pique-nique dans les classes. Avec le retour des barquettes en plastique que des parents avaient réussi petit à petit à effacer, mais c'est revenu. Comme si les barquettes qu'on avait qui n'étaient pas en plastique ne pouvaient pas suffire. Bon. Eh bien, l'autre jour, on a reçu des repas.
Et nous avons nourri vos enfants. Mais nous, on n'a rien eu. Il n'y a eu aucun repas pour les adultes. Aucun. C'est-à-dire que, alors, on a quand même mangé. Les personnes des cuisines, comme vous savez, nous n'avons pas de véritable cuisine dans les écoles de Montrouge. Eh bien, elles ont quand même, comme elles ont vu qu'il n'y avait rien pour nous, eh bien, elles ont sorti des boîtes de haricots verts avec de la viande froide. Voilà, bon, la viande était moyenne, on a mangé. Les haricots verts, il y avait encore plein d'eau, mais c'est quand même les personnes des cuisines qui nous ont fait quelque chose parce que sinon on risquait de mourir de faim. Alors bien sûr pas de dessert, pas de fromage, rien. Et ça se dégrade de plus en plus par rapport aux animatrices, aux animateurs. Et je pourrais vous parler après pendant le confinement, parce que certains ont travaillé, dont je fais partie. Ça je pourrais vous en parler. Je pourrais vous parler de pas mal de choses. De ce qui se passe à Montrouge. Ce que personnellement je trouve scandaleux. Sachez notamment qu'à Montrouge, il y a des animatrices et animateurs. Ils attendent 6 ans avant d'être titularisés. Je répète, 6 ans. C'est pourtant des bons éléments. On en a perdu beaucoup de bons éléments parce que justement, la mairie ne voulait pas les titulariser. Et encore cette année, nous allons en perdre encore des bons éléments. Parce qu'avec tout ce qui se passe à Montrouge... Alors, comme je vous ai dit, je n'ai pas l'habitude de m'engager auprès d'une ou d'un candidat. Mais, Madame Juliette Médel va peut-être faire quelque chose. C'est dans le programme. Elle ne parle pas des animateurs précisément, bien sûr, mais elle parle des employés de la ville. Parce que le maire actuel préfère, eh bien, améliorer, on va dire, refaire le devoir de la mairie, plus que de nous payer, parce que nous sommes quand même payés avec des lance-pierres. Et je parle pas seulement des animateurs et des animatrices, je parle des employés de la mairie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Madame, la candidate, a perdu. Alors, je ne faisais pas partie de ces fidèles qui, dès le début, ont combattu à ses côtés. Je me suis rallié après. Et je me suis mis à ses côtés parce que je voulais que la vie des Maurogiens change. Et notamment des employés de la ville. Mais les Maurogiens préfèrent continuer comme ça, parce qu'ils ont peur du changement et ils ont dans la tête le fait que des images du passé de la candidate, elle a été ministre, cela est vrai, même si elle s'est présentée sans aucune étiquette, c'est une ancienne du PS, qui a été radiée, pardon. Y a d'autres candidats qui se sont mis à ses côtés et on leur a reproché, enfin, il y a plein d'histoires qui ont couru autour d'elle. Et sauf qu'en oubliant que le maire actuel a été élu grâce à son pote, son ami, son poteau, Jaloux Metton, qui n'est pas très honnête non plus. Ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre des affaires sur les deux. Mais bon, c'est le choix des Maurogiens, il faut le respecter. Peut-être dans 6 ans. Rendez-vous pour de prochaines critiques très bientôt. Au revoir.